بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonnes frères et bonnes sœurs. Inch'Allah, pour aujourd'hui, nous pour cause concernant quelques ayats depuis Surat al-Naba. Surat al-Naba, premier surah de la 30e partie du Coran. Coran nous divise en 30 parties, en 30 juz. Nous avons le dernier juz, le 30e juz. Premier surah dans sa juz là, c'est Surat al-Naba. Surat al-Naba, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le premier ayat, il pose une question rhétorique. Une question quand lui-même il peut donner une réponse. Il dit, Amma yatasa'aloun. Concernant qui chose, concernant quoi, je peux poser question l'un à l'autre. Pour qu'il nous comprenne sa question-là, nous disons, explique un tout petit peu concernant background, veut dire, qui fait sa ayat-là, et qui va un événement tchina quand sa ayat-là est révélée. À ce moment-là, à cette époque-là, ben kuffar de Quraysh, quand je fintan le message à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je fin réagir avec un rejet. Je ne rejette la vérité, alors qu'ils ont fin reconnaître la vérité. Appelle-je ben mukadhibin. Allah peut cause concernant eux, peut adresser la parole d'une certaine façon, dans le commencement de sa surah là. Et d'ailleurs, Surat al-Naba, dans l'ordre de ben surah, le Coran, il vient après Surat al-Mursalat. Et dans Surat al-Mursalat, à plusieurs reprises, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne sa ayat, Waylun yawma idhil lil mukaththibin. Malheur à sa jour-là, à ben mukaththibin. Malheur à sa jour-là, à ben qui rejette la vérité, malgré une fin reconnaître la vérité. Saban-là, en face, le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui vient pour informer de un grand événement, la vie après la mort, la résurrection. Je ne fin réagir avec une opposition. Je ne pas accepter lui. Je ne pas accepter ce message-là. Je ne fin rejette ce message-là. Et je te préoccupe dans un débat, pose question l'un à l'autre. Et question, il y a deux types de questions. Il y a su'al al-istifham avec su'al al-istihza. Il y a une question nous demander pour gagner la compréhension, pour apprendre, nous curieux, nous pose question, nous envie apprendre. Mais il y a une question qui nous demandait comme une moquerie, comme une bouffonnerie, pour faire comique, pour ridiculiser le message. Et ben là, tu peux faire ça quelque chose là. Je peux demander, tu entendais? La vie après la mort? Qui dit ça? Nous pouvons vivre après la mort? Comment cela est possible? Comment cela est faisable? Nous pas pouvoir la poussière? Nous pouvons être enterrés? Comment est-ce possible ça quelque chose là? Ben là, tu peux croire là-dedans. Je peux amène iman là-dedans. Et je te pose question d'une façon pour faire bouffonner. Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut lui pose la question Amma yatasa'aloun. Concernant qui chose, je peux poser question l'un à l'autre. Allah répond dans le deuxième ayat, il dit Ranin naba'il azim. Concernant la grande nouvelle. Concernant an-naba al-azim. An-naba, ici le mot arabe an-naba veut dire grande nouvelle. Pour faire référence à nouvelle, il y a deux mots arabes qui nous servent, khabar ou naba. C'est quoi la différence? Khabar nous servit pour une information, pour une nouvelle qui est petit, n'est pas conséquent, n'est pas amène aucune réaction de nous pour une petite information, khabar. Mais naba nous servit pour une grande nouvelle qui est conséquent et qui amène une réaction de nous pour. Par exemple, Jésus et un cyclone, inondation dans la capitale de pour lui. Jimoun peut souffrir, la difficulté, ben a bloqué dans le dos, la case. Automatiquement, qui nous fait, nous commençons à voir une news, nous prenons précaution, ne pas pouvoir aller dans la capitale quand nous gagnons sa news là. C'est une grande news qui a une conséquence et qui amène l'effet ou une réaction de nos pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il servait le mot naba pour faire référence à la résurrection parce que c'était une grande nouvelle, c'était un grand événement.
qui quand nous poumons, il n'est pas fini là même. Nous pourrons vivre, nous pourrons débuter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Appelle ça Yawm al-Qiyamah. Allah pour questionner nous, pour juger nous, et nous pour gagner une récompense. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit Anin naba il azim. Al-Azim, sa naba là, sa grande nouvelle, l'Azim, les grands. Razim donne l'idée de grand, une nouvelle qui demande de l'attention, et Razim aussi amène l'idée de solide. Il n'est pas quelque chose qui est fragile, en l'air, qui est solide, qui est fixé. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Et concernant sa nabala, Allah peut dire dans 3e ayat, Alladhi, celui, hum fihi mukhtalifun, jeté na divergence. Jeté na différent l'opinion. Ban kuffar de Quraysh, ban mukadhibin, ban qui fin rejette sa nouvelle qui ne peut pas l'étendre questionner, jeté na différent l'opinion concernant ça. Et sa divergence là, il n'est pas juste aujourd'hui ou bien à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une question qui insan tout le temps demande lui-même, qui peut arriver après la mort. Différentes religions aujourd'hui amènent différentes réponses. Différentes philosophies là aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut arriver après la mort? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit alladhi hum fihi mukhtalifun. Ban mu'min, je crois qu'il peut y avoir la vie après la mort, mais ban mukadhibin, ban kuffar, je rejette cette notion là. Inch'Allah, ban frère, nous pourrons continuer avec les autres détails dans le prochain verset, dans de prochaines vidéos. Jazakumullahu khairan.